Et j'ai comme l'impression que je m'arrête simplement là. Parce que j'ai vu une belle promesse résider quelque part là. La Bible dit, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda. Prenez vos Bibles, restez assis. Ésaïe 7e. Je voulais qu'on lise ensemble. C'est parce qu'il y a une belle promesse quelque part là. Je voulais qu'on la partage. Ésaïe 7e. Je voulais aller loin. Je sens comme l'esprit m'arrête juste là. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Réthé, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear Jacob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumants, ces deux bouts de bois qui fument, devant la colère de Rétine et de la Syrie, et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Jérusalem, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Taber. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. Le Seigneur n'a pas commencé à parler aujourd'hui. Hein? Il a toujours parlé. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie. Et Réthé est la tête de Damas. Encore 65 ans. Ephraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais dans la meilleure partie arrive. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Amen. Oh,
il était inspiré. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui voulait prophétiser. Amen. Des fois, nous n'avons rien à dire au Seigneur. Des fois, nous le regardons seulement faire. Parce que des fois, vous avez l'impression que les paroles ne peuvent le convaincre. Vous les regardez et vous méditez. Esaïe dit alors, le prophète, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et c'est ici où je voulais vous amener. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Je reprends, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Point. Alors allons dans Esaïe 9. Sautant Esaïe 9. 5. La Bible poursuit. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Le prophète dit, c'est le chef de l'église. Pas le groupe. C'est-à-dire toi et moi, c'est ton chef, c'est mon chef. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Le Seigneur est le prince de la paix. Et le prophète avait dit à l'église Shalom, pour fortifier son cœur devant les troubles de la Odyssée. Mais la Odyssée est pleine de troubles. Trouble ceci, trouble cela. La Odyssée, c'est la confusion. Mais le prophète dit à l'église Shalom. Amen. Et la prophétie devait s'accomplir. Amen. L'admirable était venu. Et il a accompli le programme du Seigneur. On l'a vu marcher comme un homme. On l'a vu parler comme un homme. On l'a vu agir comme un homme. Mais il était Dieu dans la chair. Il était Dieu venant pour sauver l'humanité. Pour dire à l'humanité Shalom. Pour dire à l'humanité que la paix soit avec nous. Et finalement on l'a amené à la croix. Parce qu'il devait aller à la croix. Et il est allé à la croix. Et finalement on l'a mis dans la tombe. Et selon une autre prophétie qui soutenait cette activité, il est sorti de là. Amen. Donc, quand il a revu ses disciples, je ne parle pas de Matthieu, je ne parle pas de Pierre, je ne parle pas de Jacques. Non. Quand il a vu ses disciples, je parle de toi et de moi. Amen. Vous ne savez peut-être pas. Du même lot qu'est sorti Pierre, du même lot qu'est sorti Jacques, du même lot que toi et moi. Alors il revit les disciples. Et la Bible dit l'accueil était Shalom. Admirable conseiller, Dieu tout-puissant, prince. Ça m'a fait plaisir au cœur de lire ça et de penser à la résurrection. C'est pourquoi j'ai demandé si on pouvait me chanter. Est-ce qu'on peut chanter le bas de la tu es là, non? C'est bon? Vous avez ça? Pardon, je ne sais pas si on a ça.
T'as dit tu peux? Ok. Daniel, tu as les notes? On se rappelle de ce chant qu'on a chanté une fois ici un dimanche. Les Bangalisera qui dit sous-souté dans ton royaume. Retournons un peu à ce lieu-là. C'est un cimetière. C'est un lieu triste. Mais quelque chose s'est passé là. Et chaque fois qu'on y pense, on est réconforté. Parce qu'il est venu pour mourir. Et il devait sortir. Mais pouvait-il sortir? Pouvait-il? On avait-il la capacité? Bon, alors il a prouvé qu'il en avait la capacité. Et il est sorti. Le fait même de penser qu'il est sorti de là, ça brise les rêves de Satan le diable. Amen. Parce que Satan pensait amener Jésus là-bas serait l'anéantir. Or, il fallait effectivement qu'il amène là-bas. Amen. Afin que la victoire soit donnée à son peuple. Afin que la paix soit proclamée dans le cœur de Jérusalem. Maria bakenaki na lilita bakutaki bato mibale moko azalaki masinya ye akobaki na bango ye wana silikosekwa ye wana sepa kolelela te Silikosekwa
C'est à cet endroit-là, en fait. C'est à ce lieu-là. Et chacun de nous devait aller par la foi. Parce que le prophète devait ramener l'église. Il disait monter en esprit et voyager dans le passé. La guerre, elle est permanente, quoi. Et la guerre ne pardonne pas en principe. Alors, si nous avons des protections, des possibilités d'échapper aux attaques du diable et des autres, le premier endroit où vous devez aller, c'est là. C'est là au tombeau. Et constater effectivement que la pierre s'est déroulée. La pierre s'est roulée d'elle-même. Et Christ était sorti. Et le fait même qu'il soit sorti de là, ça te donne toute la victoire dont tu as besoin. Amen. La victoire, en fait, ce n'est vraiment pas la croix, non? Parce qu'il pouvait rester là. La victoire, c'est quand il est sorti finalement. Alors quand vous reconnaissez que oh, la pierre s'était effectivement roulée et il est sorti, c'est fini. Alors ce matin-là, il n'y avait plus de pierre. Le Seigneur était sorti. Et les sœurs en Christ sont allées chercher à trimoter son corps. La mire ou je ne sais quoi là, pour l'empêcher à peut-être mieux décomposer. Mais
Mais il n'était plus là. Oh, il y a une peinture là où on représente les femmes au Togo. Et elles regardent ce vide. Et le fait que cela est vide, ça doit te fournir de la force. Amen. La prophétie vient d'ici, comme je l'ai lu. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quand vous allez à Ésaïe 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cela veut dire shalom. Et le prophète a dit à l'église, shalom. Il a dit à l'église que la paix soit dans ton cœur. Parce que ce matin-là, alors qu'il devait rester dans la tombe, mais la puissance de Dieu l'a fait sortir de là. Amen. Et il l'a pas fait sortir pour rien. Afin que ce matin, toi, tu aies la foi. La foi pour tout faire. Amen. Maintenant, ça dépend de toi. Écoutez, il faut multiplier ça. Peut-être les amis ont perdu leur note. On multiplie ça et on les chante encore. Afin qu'on se rappelle toujours que ce matin-là, il n'y avait plus de pierre. Jésus était sorti effectivement. Amen. Et le Magdalene l'a suivi. Ne sachant pas que c'était lui. Il était simple. La Bible dit qu'il parlait à Jésus. Moi j'aime ça. Il croyait que c'était le jardinier. Et il fallait que le Seigneur lui fasse un petit silence. La Bible dit, le Seigneur l'appela Marie. C'est là où elle a dit Rabouni. C'est lui. Mais va dire aux autres. Applaudissez pour le Seigneur. Mais va dire aux autres. Il faut partager avec les autres. Dis-leur que c'est fini. C'est fini. Il ne faut plus pleurer. Rappelez-vous, c'est fini. Il faut écouter les chantants. Parce que là, chantons. On avait chanté quoi? C'est toi qui avais commencé. Excusez-moi, c'est parce que je m'étais arrêté là. Et j'ai vu la prophétie. Et j'ai pensé à ce chant. Alors on a chanté. Je ne sais. Ok, bon, chantez un peu avec moi alors. Ma foi regarde à toi. Et essayons de le chanter, page 62e. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Hein, c'est nous apprenons. Hein. Ma foi regarde à toi. Je crois. Agneau du calvaire. C'est de lui, hein. Soya. C'est de lui, le Seigneur humain. Écoute ma prière. Amen. Efface mes péchés. Que je sois de ce jour entier.
je sois que ces jours entiers à toi. Ma foi regarde à toi. Ils sont trois ici, mon tour. Et ils sauront certainement traiter ces transitions-là. Mais mon frère, mon âme le chantait tout doucement. Parce qu'en fait, c'est un chant de supplication. Supplier, c'est lui qui peut pour vous. Vous sentez comme si il ne fait encore rien pour vous. Mais il se trouve que c'est dans sa main et garder la clé de votre victoire. Mais pourquoi n'est-on-il pas encore sa main pour qu'il te donne la clé pour ta victoire? Victoire.
Parce que le Seigneur ne nous sauve pas seulement pour l'éternité. Il nous sauve aussi pour la vie matérielle. Le Seigneur ne nous sauve pas seulement pour l'éternité. Mais il nous sauve aussi des maladies qui nous assaillent. Des difficultés qui nous entourent. Mais il est là avec la clé. Il ne bouge pas. Alors vous l'abordez avec ça. Ma foi, regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Parce qu'il y a beaucoup d'agneaux. Il faut préciser du calvaire. Bon, le prophète dit Jésus, il faut le réveiller. Il est là dans ta barque. Il est avec toi dans ta barque, mais il dort. Alors si tu le laisses dormir, tu vas te retrouver au fond de l'eau. Tu dois le réveiller. Si tu ne parles pas, il n'écoutera pas. Amen. Alors comme il n'y a pas de parole, il peut y avoir un chant. Amen. Le prophète aimait chanter ça. Voilà pourquoi nous aussi nous aimons chanter ça. Parce que c'est un chant merveilleux. Et supplication. Sauveur divin, écoute ma prière. Et efface mes péchés. Parce que quelqu'un dira, ah, toi tu te plains de trucs. Tu traînes. Alors efface mes péchés. Tout est mis ici, tout. Que je sois dès ce jour entier à toi. Amen. Entier à toi. Amen. Église, que je sois. Dès ces jours entiers à toi. Vous savez, il y a des fois la foi, le fruit. Mais en fait, ça va pas loin. Bon, ça fuit quelque part. Alors il faut chercher ça là où il et sortir de on vous n'aborderait que par la foi. Alors ça c'est cette façon d'aborder le Seigneur fera qu'il bénira cette foi-là. Et puisque toi tu es lié à l'onction, parce que l'onction c'est l'esprit, alors le Seigneur te donnera de cette onction et tu te sentiras bien dans sa présence et tu te mettras à parler. Si tu ne parles pas, il n'écoutera pas. Il est endormi dans ta barque. Il faut le réveiller. Le prophète, quand il devait s'en aller, il était là sur son lit d'hôpital inconscient. Alors les Lévites, les autres sont arrivés, ils ont entouré le lit. Alors ils se sont mis à entonner un chant qu'il aimait bien. Il a ouvert les yeux. Bon, il devait partir, le Seigneur a décidé. Mais ils ont témoigné quand ils sont mis à chanter cela. Il a ouvert les yeux. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Si vous abordez le Seigneur avec ces choses, les choses qui sont siennes, il est mort à la croix pour qu'il soit adoré. Il est mort à la croix pour que par l'intercession, lui il agisse. Il est dur quand il commence à agir. Mais la Bible dit qu'il n'agira pas. Si toi tu ne le fais pas agir, je peux toujours demander.
Non, il va ouvrir les yeux. Ce sont les éléments qui le secouent. Que ta grâce infinie donne à mon pauvre cœur. J'aime ça, pauvre cœur. Nous n'avons que ça. Même si des fois nous pensons être quelque chose. Humilie-toi. Humilie-toi. Le Seigneur aime l'humilité. Amen. Que ta grâce infinie donne à mon pauvre cœur un zèle nouveau. Que mon amour pour toi soit comme un feu en moi, brûlant, ne changeant pas jusqu'au grand jour.